À la surprise générale, le ministère indonésien de l'Éducation cherche à abandonner les examens nationaux dans les écoles publiques et privées du pays. Pendant des décennies, ces examens controversés ont été la seule manière en Indonésie de mesurer le système national d'éducation. Aujourd'hui, le ministère espère mettre en place un autre type d'examen qui sanctionne un apprentissage plus créatif et qui appuie le développement de chaque enfant. Dans cette école gouvernementale du centre de Jakarta, Waruni prépare ses étudiants à l'examen le plus important de leur scolarité. L'examen national annuel indonésien est une manière de déterminer si un étudiant peut entrer au lycée. Pendant des années, cet examen a provoqué un certain nombre de problèmes. Le gouvernement instaurait une note minimum pour passer, une note qui augmentait au fil des années, mettant ainsi une forte pression sur les élèves et les directeurs d'école. Il n'est pas juste de seulement mesurer les capacités d'un enfant à travers les examens nationaux. Les questions posées dans ces examens sont similaires dans certains districts et certaines provinces à travers le pays. Ce n'est pas le meilleur moyen pour déterminer si un enfant est intelligent ou pas. Cette méthode d'évaluation est désormais lentement en train de changer. Le ministère indonésien de l'Éducation a décidé de suspendre les examens nationaux pour l'ensemble des niveaux de scolarité en 2017. Joyce connaît très bien ce stress académique. Mais elle dit que la suppression des examens traditionnels va rendre l'avenir de son fils encore plus incertain. Comment les écoles vont-elles savoir si un enfant est prêt ou pas pour rentrer au collège et au lycée? Quel sera le standard de sélection? Je pense que ça va créer encore plus de problèmes pour le système d'éducation. De son côté, Doni Kosema considère que l'abolition des examens nationaux est un immense pas en avant pour le système d'éducation indonésien. Il nous faut trouver de nouvelles solutions aux problèmes. Au cours des 13 dernières années, notre système d'éducation n'a pas du tout progressé. Il est inutile de continuer à faire la même chose si cela ne donne pas de résultats significatifs ou de bénéfices pour les personnes concernées. Doni Kosema dit aussi que les provinces telles que la Papouasie et le Sulawesi continuent de compter largement sur les examens nationaux. Dans ces zones rurales, ils permettent au gouvernement de surveiller de près la qualité des professeurs et de l'enseignement apporté aux élèves.